Salut, salut! Dans cette petite vidéo, on va regarder comment faire la trace d'exécution d'un programme. Donc ici, j'ai un programme avec deux fonctions, puis deux instructions globales, c'est-à-dire des instructions qui ne sont pas à l'intérieur de fonctions. Donc, on va voir comment compléter ça. Donc, vous avez des feuilles parfois imprimées papier qui ressemblent à ça. Moi, ici, j'ai une version Excel de cette feuille-là. Et oui, et également, on va voir comment valider notre trace d'exécution à l'aide du débogueur. Donc, on va parler de chacune des colonnes de cette feuille de trace-là au fur et à mesure qu'on va devoir les utiliser. La première chose qui va nous intéresser, c'est bien compléter la section des portées et variables ici. Donc ça sert à identifier chacune des variables ou paramètres qui existent dans notre programme et on va faire une colonne par variable ou paramètre qui existe. OK? Donc, je vais commencer. Je vous suggère toujours de commencer par les variables qui ont une portée globale. Donc, vous allez regarder les instructions qui sont alignées à l'extrême gauche, qui sont des variables. Donc, par exemple, ici, j'ai un Z égale 42. OK? Donc, je vais avoir une colonne Z, une variable Z, accessible partout dans mon programme. Fait que peu importe si je suis dans fiche résultat ou carré. Fait que je vais me faire une colonne Z. J'ai également ma fonction affiche résultat, qui à l'intérieur, j'ai trois variables locales qui sont accessibles qu'à l'intérieur de cette fonction lorsqu'elle est en train d'être exécutée. J'ai le A, j'ai le B et j'ai le total. Donc, je vais faire une colonne pour les trois. Et j'ai également ma fonction carré qui, elle, ne déclare pas de variable locale. Okay? Fait que j'ai pas un nom de variable égal quelque chose, mais j'ai un paramètre. Donc, les paramètres, il faut également aussi faire une colonne pour, comme ça ici. Donc là, j'ai bien identifié mes noms de colonnes pour mes variables. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout en haut, je vais marquer la portée. OK, pour me souvenir où est-ce que j'ai accès à ces variables-là. Par exemple, pour le Z, je vais marquer que c'est une portée globale comme ça ici. Pour le A, le B et le total sont accessibles que lorsque je suis à l'intérieur de la fiche résultat. Donc, je vais fusionner dans ce cas-ci mes cellules ensemble. Je vais mettre l'alignement comme ça. Je vais marquer portée affiche résultat. Et pour le dernier, ben ça c'est la portée de carré comme ça. Mon petit tic, je vais essayer d'aligner les choses, essayer de corriger mes petites fautes de français ici, comme ça. Et je suis presque satisfait. Bon, oui, je suis presque satisfait. OK. Donc, j'ai bien identifié mes variables, j'ai bien identifié mes portées. Super. Ça, c'est la première étape que je vous suggère de faire. Faites-le dès le départ. Regardez votre programme, analysez comme il faut pour mettre les colonnes aux bonnes places. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu commences à avoir des variables de portée globale ici, puis portée globale à la fin, puis là, tu as tes variables un petit peu mêlées partout qui ne sont pas rassemblées par portée, tu vas te tromper quand tu vas commencer à compléter ce tableau-là. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est identifier la première ligne qui sera exécutée. Bon, la ligne 1 à 2, c'est vrai qu'elle est exécutée par le programme, mais elle ne fait rien de concret. Elle fait juste créer, en fait rendre accessible une nouvelle fonction qui s'appelle carré, qu'on serait capable d'appeler. Même chose avec la ligne 4 à 8, ça crée une nouvelle fonction qui s'appelle affiche résultat, mais ça n'exécute pas la fonction. Ça fait juste la créer, la rendre accessible. Donc la première ligne qui va faire quelque chose de concret, puis qu'on va tenter de chercher, c'est une instruction qui aurait une portée globale. Donc, ça veut dire qu'il serait écrit à la toute gauche de notre fichier script. Et dans ce cas-ci, ce serait la ligne 10. La ligne 10, ça va aller mettre 42 dans la variable Z. Donc, dans mon tableau de trace, je vais aller marquer la ligne 10. Je vais aller mettre 42 dans la colonne Z. Je vais aller vérifier si c'est vraiment ça qui se passe. OK? Donc, je vous avais dit, je vais contre-valider avec le débogage. Donc, je vais aller mettre un point d'arrêt sur la ligne 10 en cliquant sur le Shift 10. Ça met ma ligne en rouge. Et à place de lancer normalement, je vais lancer avec le mode débogage, le petit insecte qui est ici. Et ma ligne va apparaître en bleu. Donc, il faut se souvenir qu'une ligne en bleu n'est pas encore exécutée. C'est la prochaine ligne à être exécutée. Donc, si je veux voir si vraiment cette instruction-là, la ligne 10 qui est en bleu, fait que j'ai écrit ici, bien, je vais avancer d'un pas avec la touche F8. Et là, oui, je constate qu'effectivement, dans
le, la section des variables, je vois qu'il a mis 42 dans X. Parfait. La prochaine instruction qui va être exécutée, ça va être la ligne 11. À partir de la ligne 11, tu vois que j'ai encore accès à la variable Z. Ok, je ne l'utilise pas dans ma ligne 11, mais elle est encore accessible. Donc, je dois indiquer que j'ai encore accès à cette variable-là. Je vais marquer 42. Je n'ai pas accès aux variables A, B puis total, puis à cause que c'est des variables qui sont locales à ici. Ok, donc, je ne serais pas capable de faire affiche résultat parenthèse A, ça ne marcherait pas. Ok. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime faire dans ce cas-là, c'est les barrer. Ok. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller les barrer comme ça pour dire je n'ai pas accès à ces variables-là. Même chose pour le paramètre n ici, je n'ai pas accès à ces variables-là. Ok. Ça me permet de bien m'assurer que j'utilise que des variables ou des paramètres que j'ai accès. Donc là, on disait que la ligne 11 a fait un appel de fonction. Ok, affiche résultat. Ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est dans la colonne fonction appelée. On dit que pour la ligne 11, on va appeler une fonction. Donc, on va marquer affiche résultat, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Si jamais il y avait des paramètres, comme on va le voir tantôt avec carré A ou carré B, bien, on va marquer la vraie valeur qui représente A ou B à ce moment-là. OK. Donc, ça, c'est fait. On va aller vérifier si ça a effectivement bien fonctionné. Quand on appelle une fonction, puis qu'on veut rentrer dans le code de cette fonction-là, donc là, ça devrait nous apporter à la ligne 5, il ne faut pas utiliser la touche F8, il faut plutôt utiliser la touche F7. OK, donc quand il y a des appels de fonction, ça va être F7. Ah, oups, j'ai fait me tromper ici. Donc, yay, ça m'a apporté à la ligne 5. Bon, et on va constater quelque chose. On voit que maintenant, ici, on est rendu avec, dans notre pile d'appel, on a notre programme principal et il s'est noté que maintenant, il est rendu dans affiche résultat. OK? Donc ça, ici, ça présente la pile de notre programme. La pile, c'est la manière que l'ordinateur fait pour se souvenir où est-ce qu'il est rendu dans le programme. Donc, on va dire que la prochaine ligne qui est exécutée, c'est la ligne 5. On a encore accès au 42. OK? On ne le voit pas ici nécessairement parce que lui nous affiche juste les variables locales, mais si par exemple je marque Z, tu vois que je suis capable de voir le 42. OK? Donc, il est accessible à ce moment-là. Donc, j'ai encore accès à ma variable globale. Vu que je suis dans affiche résultat, ben, je vais avoir accès éventuellement à A, à B et à total, mais j'ai toujours pas accès à carré. OK? Cette colonne-là, je vais la cacher, elle ne représente rien. OK? Donc, j'ai toujours pas accès au n de carré. Et ici, je vais aller marquer que je vais aller mettre 2 dans la variable A. Et pour ma pile d'appel, je vais aller marquer que c'est la fonction affiche résultat qui est en cours d'exécution. Pourquoi que l'ordinateur se sert d'une pile? Ben, en gros, il met dans la pile la fonction où est-ce qu'il est rendu, puis à chaque fois qu'il appelle une fonction, il va la rajouter en haut, puis la rajouter en haut. Puis quand une fonction se termine, ben, il va l'enlever de la pile pour éventuellement retourner au programme principal. Fait que retourner à ici s'il y avait plus d'instructions. Donc là, j'ai mis 2 dans A. Je vais avancer encore d'un pas avec F8 et je vais aller vérifier si effectivement ça a bien mis 2 dans A. Donc oui, ça a mis 2 dans A, super. La prochaine, elle va être assez simple, j'allais mettre 3 dans B. Fait que je vais marquer 6. J'ai encore accès à 42 quand c'est global. J'aurai accès à partir de l'instruction 6, fait que B égale 3. J'aurai accès au contenu de la variable A. Fait que rien m'empêcherait de marquer, mettons, 3 plus A plus B vaudrait 5. OK. Donc, on marque que B va valoir 3 et le reste, ça ne change pas. Je vais avancer encore d'un pas. Je vais constater si c'est bien le cas. Oui, ça a mis 3 dans B. Super. La prochaine instruction est un peu particulière, à cause que ça crée une variable, oui, mais il y a un égal et il y a une expression. Puis l'expression n'est pas aussi simple que juste 2, 3 ou quelque chose du genre. Là, il y a des appels de fonctions. Fait que pour lui, l'ordinateur, c'est comme il faut qu'il commence à résoudre les inconnus pour arriver avec des vraies valeurs, puis ensuite être capable de faire l'addition. Un peu comme en mathématiques, on tenterait de résoudre une équation. Donc, ce que je vais faire pour ma ligne 7,
je vais remarquer que j'ai accès encore à toutes les mêmes variables, mais dans un premier temps, ma ligne 7 ne va pas servir à calculer le résultat de total. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler cette fonction-là, carré de parenthèse A, pour tenter d'aller résoudre qu'est-ce que ça vaut ça, puis remplacer finalement carré parenthèse A par une valeur tangible. OK? Donc, on a la colonne des fonctions affichées, fonction, comment on l'appelait? Fonction appelée. Fait que je vais marquer qu'ici, je vais appeler la fonction carré de A. OK? Mais je ne vais pas marquer A, en fait, je vais marquer la valeur concrète. Ici, c'est 2. OK? Parce que A vaut 2 à ce moment-là si je regarde cette colonne-là. Je me rends compte que j'ai oublié de compléter la colonne des piles d'appel. Donc, quand on exécutait la ligne 5, la ligne 6 et la ligne 7, on est à l'intérieur de la fonction affiche résultat. Donc, je vais aller marquer ça comme ça ici. OK. Donc, j'ai ma colonne de piles maintenant qui est à jour. Bon, l'appel de carré A, fait que de carré 2, ça va nous apporter à la ligne 2 éventuellement. OK. Je vais le marquer ici. Ça va nous apporter à la ligne 2. La ligne 2, on va avoir accès à notre 42 qui est global ici, mais on n'aura plus accès, lorsqu'on va être en train d'exécuter la ligne 2, à toutes ces variables-là qui étaient locales à affiche résultat. Donc, A, B et total ne sont plus accessibles. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais aller les barrer comme ça. Et carré A, fait carré 2, le 2 va devenir notre valeur pour le paramètre n, qui est ici. Donc, je vais aller mettre 2 pour le paramètre n. Cette fois-ci, au niveau de la pile, il faudra marquer qu'on va être rendu dans carré, mais avant, fait qu'en dessous, il faut indiquer de où est-ce qu'on était. Donc, on était avant ça dans affiche résultat. OK. Donc, carré a été appelé à partir de la fonction affiche résultat et affiche résultat a été appelé à partir du programme principal. Donc ça, ce serait le résultat pour la ligne suivante. Je vais aller vérifier avec le débogueur. Donc là, comme on avait vu, j'ai un appel de fonction, donc je dois faire la touche F7. Je le fais une fois. À cause qu'il y a deux instructions, il y a deux appels de fonction, je suis obligé de repéser une deuxième fois dessus. Pouf, il m'apporte. Je vois qu'effectivement, j'ai juste accès à 2, mon n qui vaut 2. Je n'ai pas accès à d'autres variables sauf ma variable globale. Et on voit également ma pile ici. OK? Fait que tu vois, je suis dans carré. Si je clique en dessous, je vois que ça a été appelé à partir de la ligne 7. Et affiche résultat, ça a été appelé à partir de où? Ben, à partir de la ligne 11. OK? Fait que c'est un peu comment que l'ordinateur fait pour se souvenir où est-ce qu'il était rendu pour ensuite, quand il a fini une fonction, ben là, il va pouvoir tourner à où est-ce qu'il était rendu, la ligne 7. Puis quand que cette fonction-là serait finie, ben là, il continuerait à qu'est-ce qu'il y aurait après la ligne 11 ici. Ben là, ici, il n'y a rien. Donc, la ligne 2, maintenant, si on y retourne, il y a quelque chose de spécial. Il y a le mot return. Ça veut dire que la fonction, elle va retourner une valeur. Donc, la valeur, ça va être quoi? Dans ce cas-ci, ça va être n fois n. Donc, ça veut dire que ce serait la valeur 4. Donc, à côté de la ligne 2, je vais marquer 4, comme ça ici. OK. Et normalement, quand cette instruction-là est finie, ben, il va retourner à la ligne 7. Parce que là, il va avoir résolu ça ici. Il sait que ça va valoir 4. Mais il ne sait toujours pas ça vaut quoi carré de b. OK. Donc, je vais avancer d'un pas avec un F8. Tu vois qu'il m'a effectivement rapporté à la ligne 7. Donc, je vais réécrire que je retourne à la ligne 7. J'ai encore accès au 42 qui n'a pas changé. Maintenant, j'ai de nouveau accès à mes variables A, B et total. Donc, j'ai de nouveau accès au 2, au 3. Et total n'est toujours pas calculé parce qu'il manque encore un inconnu. On ne sait pas c'est quoi carré de B. Puis, j'ai plus accès à la variable n. Okay. Donc, je pourrais pas tenter d'obtenir la valeur de n à partir de ma ligne qui est en bleu ici. Au niveau de ma pile, ben là, je suis sorti de ma fonction carré. Donc là, je suis actuellement dans la fonction affiche résultat. Et là, on va encore faire un appel de fonction. Cette fois-ci, on va appeler carré de B, mais on va indiquer la valeur concrète de B.
Donc c'est 3, comme ça ici. Comme tantôt, je vais tenter de rentrer à l'intérieur de ma fonction. Donc, je vais faire mon appel de fonction avec la touche F7. Donc, à chaque fois que vous avez des appels de fonction sur la touche F7, pouf, il m'apporte ici directement. Donc, ça va m'apporter à la ligne 2. Je vais encore avoir accès au 42 à cause c'est global, mais là, j'ai plus accès au 2, au 3 et au total, à cause que je suis dans ma fonction carré. Donc, j'ai accès que à ce qui est localement accessible dans la fonction carré et je n'ai plus accès au reste. Je vais aller marquer c'est quoi ma valeur de carré. Donc, c'est facile, je peux le voir avec mon tableau. J'avais appelé carré avec parenthèse 3, donc un seul paramètre. Ici, j'ai un seul paramètre, c'est n, donc je vais marquer 3. Si jamais on avait appelé une fonction avec plusieurs paramètres, ben, ce serait dans l'ordre qui serait mis. OK. Là, au niveau de ma pile, je suis de nouveau dans la fonction carré qui, elle, a été appelée à partir de affiche résultat, comme ça. Cette ligne-là, l'instruction 2, elle retourne une valeur, fait que ça va être 3 fois 3, ça va donner 9. Et c'est tout pour la ligne 2. Quand je vais peser sur F8 pour avancer d'un pas, ça va me retourner de nouveau sur la ligne 7, ici. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'inconnu. Carré A, on sait que ça vaut 4. Carré B, on sait que ça vaut 9. Donc lui, dans sa tête, l'ordinateur, il voit 4 plus 9, il est capable de résoudre ça. Et là, vu qu'il est capable de le résoudre, il va être capable de faire l'assignation, c'est-à-dire prendre la valeur 13 et le sauvegarder dans la variable locale totale. Donc là, l'instruction 7, quand on va l'exécuter avec un F8, on devrait se rendre compte que total va maintenant valoir 13. Fait que c'est ça que je vais aller marquer. J'ai encore accès à 42, j'ai accès au 2, au 3, et il va faire l'assignation, il va aller mettre le 13, et je n'ai plus accès à la variable n. Et actuellement, je me trouve dans la fonction résultat, affiche résultat qui a été appelée à partir d'une instruction globale ici. J'ai pas de valeur de retour et j'appelle plus de fonction. C'était vraiment juste une assignation maintenant à la ligne 7. Donc si je teste avec un F8, pouf, on voit que 13 a été mis dans total. Donc c'est important de voir ici comment que l'instruction 7 a été finalement décomposée. Puis on a passé 3 fois dessus. Une première fois pour faire le premier appel de fonction avec carré de A, une autre fois pour le carré de B, puis une autre fois pour faire l'assignation de l'expression qu'il a réussi à calculer, puis à les mettre dans total. Donc, c'est parfait. Puis on a vu qu'effectivement, ça donnait 13. La prochaine instruction qu'il va faire, ça va être de printer la valeur à l'écran. Donc, c'est toutes les mêmes variables qui sont encore accessibles. Ça n'a pas changé. On est encore dans affiche résultat, mais là, cette fois-ci, on va servir de la colonne affichage. Donc, la colonne affichage, elle sert seulement pour mettre le contenu des affichés à la console à l'aide de l'instruction print. Donc, la somme des carrés est 13. Donc, la valeur de total, c'est 13 à ce moment-ci. Bon, ma prochaine instruction qui sera exécutée, ben, il n'y en a plus dans cette fonction-là. Okay? Donc, la fonction, elle se termine. Donc, ça veut dire qu'il va retourner à la suite de où est-ce que ça avait été appelé. Donc, affiche résultat avait été appelé ici. Si j'avance d'un pas, il retourne ici, mais là, il n'y a plus rien à faire. Donc, le programme se termine. Si on avait d'autres instructions après la ligne 11, par exemple une ligne 12 ou une ligne 13, ben là, on aurait marqué ligne 12, ligne 13 ici. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour arriver à faire une trace d'exécution. Donc, puis comment le valider avec le débugger. Donc, c'est vraiment d'arriver à se mettre dans la peau de l'ordinateur et comprendre comment que tout est résolu, une étape à la fois. Donc, j'espère que ça vous a plu et bonne journée.